YouTube a encore fait sortir une nouvelle règle de monétisation YouTube et on va aller voir si ces règles de monétisation YouTube sont avantageuses pour les nouveaux créateurs de contenu ou tout simplement ce n'est plus avantageux. Et bien, derrière cela, il faut savoir aussi que YouTube aujourd'hui est en train de perdre beaucoup plus les consommateurs sur sa plateforme. Les gens sont beaucoup plus maintenant partis sur TikTok, sur Facebook. Et bien, ça fait que YouTube perd beaucoup plus de consommateurs. On va aller voir quelques vidéos déjà mises en ligne concernant les nouvelles règles de monétisation et on va voir s'il y a vraiment de l'utilité. Ok, on va écrire une nouvelle règle de monétisation YouTube. On va chercher. Ok, monétisation YouTube, changement majeur de règles en 2023. Ça me plaît pas. Ok, les nouvelles conditions de monétisation YouTube et du programme partenaire YouTube. 2400 vues il y a 23 heures. Ok, on va essayer de voir cette vidéo. En 2023, je reçois un message confidentiel de la 8 juin 2023, il y a 7 jours. Part de YouTube et je ne peux pas encore en parler. M'annonçant qu'il y aura une nouveauté concernant le programme YouTube partenaire. Ok, j'espère que vous écoutez. Hein. Donc la possibilité de monétiser tes vidéos à partir du 13 juin 2023. Et c'est officiel, depuis le 13 juin 2023, les conditions pour avoir accès au programme YouTube partenaire ont changé. Attention, parce que ça n'a pas vraiment changé, mais ça a changé. Et je t'explique tout dans cette... Intéressant, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, ils disent ça n'a pas vraiment changé, attention, blablabla. On va voir ce que ça va donner. Avant, pour avoir accès à la monétisation YouTube, donc pour avoir accès au programme YouTube partenaire, il fallait que tu respectes certaines conditions. Et je vais te les répéter dans cette vidéo et te dire ce que tu dois respecter. Il fallait d'abord respecter les conditions d'utilisation de la plateforme YouTube, sinon sans ça, ben, tu ne peux pas avoir accès à la monétisation. Ensuite, il fallait résider dans un pays où la monétisation était éligible, parce que comme tu le sais... Et pour ce qu'il vient de dire, c'est pas faux. Il y a d'abord les conditions d'utilisation. Donc, quand tu n'utilises pas bien la plateforme YouTube, comme quand tu publies les mauvaises vidéos, et bien tu as donc les notifications sur l'atteinte des droits d'auteur. Après 3 notifications, ta chaîne peut se faire bannir facilement. La deuxième chose qu'il a dit ici, c'est résider dans un pays éligible à la monétisation. Et bien c'est vrai, quand on ne réside pas dans un pays éligible à la monétisation, YouTube, c'est pas facile de pouvoir monétiser sa chaîne YouTube. Ici en Afrique, il n'y a pas cette possibilité de monétiser sa chaîne YouTube. Cela ne m'a pas empêché de monétiser ma chaîne YouTube depuis l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au Cameroun et le Cameroun n'est pas un pays éligible à la monétisation d'une chaîne YouTube. J'ai créé une formation pour tous ceux qui veulent monétiser leur chaîne YouTube depuis l'Afrique. Recevoir aussi vos moyens de paiement. Quand tu te lances sur YouTube, le plus gros problème, c'est arriver à recevoir son argent depuis YouTube. Et ça, beaucoup de personnes ne vous diront pas. Ou si tu n'as pas 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, il faut que tu aies plus de 10 millions de vues sur tes YouTube Shorts au cours des 90 derniers jours. Et lorsque tu remplissais toutes ces conditions, tu pouvais faire ta demande pour être accepté dans le programme YouTube partenaire ou non. Donc c'est une demande d'examen, on peut accepter ta demande ou non. Et si c'est pas accepté, tu dois attendre environ 1 mois avant de faire une nouvelle demande. Depuis le... J'avais une connaissance que j'ai voulu aider. Il a tenté de monétiser sa chaîne YouTube. Plus de 4 fois, ça n'a pas donné. Donc du coup, il a été obligé de supprimer toutes les vidéos, de supprimer la chaîne et de recommencer la publication de ces vidéos. Le 13 juin, il y a un nouveau niveau qui a été créé. Écoute bien ce mot, un nouveau niveau qui a été créé. Tu as besoin, en plus de toutes les conditions que je t'ai citées, tu as besoin d'avoir seulement 500 abonnés. Ça devient intéressant. Plus de 3000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. À l'autre époque, en 2018, quand j'étais lancé, il fallait avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés minimum. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même allégé les tâches. Et ça, c'est pour faire revenir les créateurs de contenu sur YouTube. Ça, c'est juste une manière de faire bénéficier la plateforme YouTube. Ou 3 millions de vues sur tes YouTube Shorts au cours des 90 derniers jours. Et ce nouveau niveau te donne droit à quoi? Ce nouveau niveau te donne droit aux fonctionnalités de monétisation suivantes qui sont le membership. Donc les gens peuvent rejoindre ta chaîne, ils vont payer un certain montant tous les mois pour accéder à du contenu exclusif sur ta chaîne. Exactement. Les super chats, alors les super chats et les super stickers qui sont les 2 autres types de monétisation, c'est seulement possible lorsque tu fais des lives. Exactement. Donc quand tu fais des lives, quand tu fais des diffusions directes, etc. Un super chat, c'est un commentaire qui est mis en avant sur ta vidéo, donc quelqu'un va donner de l'argent pour mettre un commentaire qui sera mis en avant par rapport aux autres ou juste pour soutenir ta chaîne parce qu'il aime bien ce que tu fais. Et le super sticker, c'est une image animée, donc quelqu'un va payer pour avoir cette image animée là pendant ton chat ou ta diffusion live, etc. Ensuite, tu as le super texte. Ça, ce sont les outils de monétisation.
On va aller plus voir est-ce que les revenus sont impactés, les revenus sur les vidéos. Enfin, tu as droit également à YouTube Shopping. Donc, tu peux intégrer tes produits que tu vends sur ton site. Donc, ça peut être des t-shirts, des verres, des tasses, tout ça, des casquettes, etc. Donc, c'est du merchandising. Tu peux vendre tes produits directement sur YouTube. Parce qu'il y a une plateforme, il y a une passerelle entre Shopify et YouTube. Donc, tes produits seront affichés en bas de tes vidéos et les gens pourront acheter directement et se procurer tes produits et ce que tu vends, etc. Puis, même si tu as 500 abonnés, 3000 heures de visionnage et plus de 3 millions de vues sur tes YouTube Shorts au cours des 90 derniers jours, tu n'as pas encore accès à la monétisation de tes vidéos. Quand je dis vidéos, ce sont les vidéos longues ou tes YouTube Shorts ou tes diffusions directes. En fait, la vraie différence entre ce niveau du programme YouTube partenaire et le fait d'avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues YouTube Shorts au cours des 90 derniers jours, c'est que ce niveau-là te permet de monétiser ton audience et le niveau où tu as droit à toute la monétisation te permet de monétiser ton contenu et ton audience, ce qui représente une grosse différence. Parce que, soyons honnêtes, les super chats, les super thanks, tout ça, etc., c'est une possibilité, c'est des sources de revenus différentes que tu peux ajouter aux revenus que tu as. Là, quand même, tu vois, c'est un peu rassurant parce que si tu n'as pas les 1000 abonnés, les 4000 heures, tu ne peux pas gagner de l'argent sur tes revenus sur tes vidéos. En fait, les revenus sur les vidéos, ce sont les revenus que tu touches directement lorsqu'une personne lit tes vidéos, lorsqu'il y a les publicités qui sortent sur les vidéos. Maintenant, pour les 500 abonnés et les 3000 heures de visionnage avec les 3 millions de vues, c'est uniquement lorsque tu veux vendre quelque chose en ligne. Donc, tu utilises les possibilités secondaires de monétisation YouTube pour pouvoir gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Comment trouvez-vous ces règles de monétisation? Que pouvez-vous dire de ces règles de monétisation qui sont apparues? Pour nous qui sommes en Afrique, est-ce qu'il y a vraiment de l'avantage sur cette nouvelle règle de monétisation YouTube? Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est avantageux? Dites-moi dans la barre des commentaires. Voici ça y est, à partir d'aujourd'hui, tu peux monétiser ta chaîne YouTube. Ça va pas changer grand-chose. Mais bref, avant que je te parle de ça en détail. Déjà, il dit ça va pas changer grand-chose. Je ne vois pas l'avantage d'aller encore dans les détails. On va sauter immédiatement. C'est moitié-moitié. YouTube prend 45%. Toi qui es créateur de contenu, tu prends 55%. Tu n'auras pas du tout accès à ces revenus-là. Donc, si... La première des choses à savoir sur la nouvelle règle de monétisation YouTube, c'est que tu ne peux pas gagner de l'argent sur les annonces, sur les publicités en direct sur les vidéos. Par exemple, sur cette vidéo, il y a les publicités qui sont mises sur cette vidéo. Donc, lorsque cette vidéo est consommée par plus de personnes, eh bien, ça génère des revenus. Maintenant, dans ton cas, si tu veux gagner de l'argent sur YouTube avec cette nouvelle règle de monétisation, tu ne pourras pas arriver à générer de l'argent directement sur la lecture des vidéos, comme les vidéos longues que tu vois ici. Tu ne pourras pas générer de l'argent sur la lecture des vidéos. De deux, tu ne pourras pas aussi toucher tes revenus en fait. Quel est ton profit sur cette nouvelle règle de monétisation? Ton premier profit, c'est que tu vas utiliser les outils secondaires de monétisation comme les super thanks dans les lives et les boutiques shopping pour vendre tes produits déjà à 500 abonnés. Et lorsque tu as fait les 3000 heures de visionnage et les 3 millions de vues sur tes shorts, tu peux commencer à utiliser ces outils secondaires de monétisation YouTube. Donc tu peux pas gagner de l'argent sur la monétisation direct sur tes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, à la prochaine. Ciao.